Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le défi galactique Jakku premier ordre. Je vais vous montrer comment atteindre le coffre que vous voyez en bas à gauche, le 6e coffre, en seulement 2 combats. Donc, on va commencer. Donc, les objectifs de ce défi galactique, c'est une escouade de vauriens complète, 3 coups critiques d'affilée et terminer la bataille. Étant donné que je vous présente le coffre aussi, je ne vous montre pas le Beskar Mendo, mais de toute manière je ne l'ai pas, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous présenter comment avoir le dernier coffre. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude, si vous suivez mes vidéos, que je ne fais pas forcément toujours le dernier coffre, étant donné que moi, forcément, je peux pas le faire. Évidemment, quand je peux le faire, je le fais, mais voilà. Bon, pour la première team que je compte utiliser, c'est celle-ci. Le trio de tête, ce sera Dark Revan, Revan et Bastila, qui va faire tout le gros des dégâts. Wattembor pour les boosts, et l'Alpha Géonosien pour le tank. Faut savoir juste que Wattembor n'est pas obligatoire pour ce combat, donc si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave, vous pouvez mettre HK, le Maraudeur, le Soldat Sith, ou je ne sais quel personnage dont vous disposez pour ce combat. Enfin bref, on est parti. Donc là on met la peur sur tout le monde. Bon, en vrai vous allez voir, c'est un combat très facile, peu importe le nombre d'erreurs que je vais faire, je vais en venir à bout assez facilement. La seule chose qu'il faut retenir de ce combat, c'est que vous avez un état de brûlure au-dessus de vous, qu'il vous faut retirer avec ceci, la thermorégularisation, pour éviter de mourir, parce que si vous arrivez à 10, votre perso se fait one shot, donc voilà. Hop, le choc sur tout le monde, là vous avez... Ah ouais, on n'a pas pu voir je pense, mais voilà, là j'ai pu mettre 5 coups critiques, donc je sais pas s'il faut... si ça compte. Mais néanmoins, c'est une team qui fait beaucoup de coups critiques, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Hop. Là dans tous les cas, j'ai mis 3 coups critiques d'affilée. Donc pour le succès là c'est terminé. Là il me faut juste amener le combat. Pour ça je vais juste frapper mes adversaires tout en régularisant la thermorégularisation. C'est vrai qu'il faut focus le pilote du TIE, sur la droite, puisque ce dernier a la fâcheuse tendance de vous balancer de grosses attaques en zone. Donc c'est pas l'idéal, vous vous doutez bien. Hop, mais moi aussi des attaques en zone je suis capable d'en lancer, donc c'est parfait. Hop, on va mettre sur Wattembor pour récupérer un peu de santé. Hop, une attaque en zone, on va bientôt pouvoir achever le pilote de TIE. On va mettre... Il a encore l'arrêt. Ah non, la marque de la mort, donc je peux pas frapper quelqu'un d'autre, c'est dommage. Hop. Donc on continue de réduire les stacks de brûlure. Une attaque en zone. Ça augmente en plus de ça les stacks de férocité de ma team, donc c'est parfait. Je suis toujours en marque de la mort puisque Kylo Ren ne peut pas jouer. Une attaque en zone, parfait. Hop. On va mettre la peur sur le Stormtrooper, pourquoi pas. Hop, il a enfin pu jouer, donc je peux envoyer le drain sur le Stormtrooper et le one-shot, c'est parfait. En vrai, j'ai pas le choix que de soigner, de retirer les stacks de férocité d'un de mes persos, donc ça c'est dommage. Et là, il reste plus qu'à tomber Kylo Ren. Hop. Hop. Tac tac tac. Voilà, je retire un peu les stacks. Hop. Hop. C'est vrai qu'il faudrait que j'en retire sur Malak aussi, ça m'aiderait. Et vous voyez que j'arrive à passer au travers de sa récupération de santé, donc c'est cool. Là où j'en ai retiré 4 sur Dark Malak, c'est très bien. On augmente les stacks de férocité, nickel. Et je devrais pouvoir l'achever, nickel. Donc là vous avez 2 objectifs en un, à savoir celui des coups critiques et terminer la bataille. Ensuite, pour le deuxième combat, ce sera tout simplement un mélange de chasseur de primes et de
et de vauriens. Donc Bossk lead, Django, Boba Fett. Donc vous voyez que moi ils sont pas excessivement bien équipés, à part Bossk, que j'ai quand même avec de bons modules. Faut que je vous les montre pour être honnête avec vous. J'ai quand même le losange de défense, le triangle de défense et la croix de défense. Donc un Bossk assez tanky, vous allez voir que ça va être utile. Donc Django Fett, Boba Fett, si vous les avez mieux équipés que moi, bah déjà ça passera mieux. J'ai quand même un peu de vitesse, un triangle de dégâts critiques, protection ici, protection, défense. Bon, vous voyez, en plus il est assez rapide, il y a presque des plus 15 partout sur ces modules. Boba Fett, lui, je l'ai un peu moins bien équipé en termes de modules. Les modules sont même assez terribles pour le coup, il va falloir que je change ça un peu plus tard. Chewie et Han Solo avec un set de dégâts critiques pour chacun et un triangle de dégâts critiques pour les deux. Donc là on va stun dès le début Kylo Ren, puisque celui-ci peut vous infliger un stun qui dure 2 tours. Et là on va directement se préoccuper du pilote de TES du premier ordre. On met la raillerie avec Bossk. Vous allez voir que c'est très utile. Là, on dispelle tout ce qui est avantage et bonus de vitesse sur les adversaires. Hop, je mets le filet pour commencer à travailler sur le contrat. Les entraves de capacité sur tout le monde, c'est très important. Hop, avec Bossk, je vais commencer à retirer les thermorégularisations. On va en retirer sur Han Solo. Quoique, on va plutôt lui mettre l'immunité aux soins. Parce que j'aimerais tomber ce personnage assez rapidement. Je peux pas frapper le TIE, donc je vais me retirer des stacks. Hop, on a presque tombé le pilote de TIES. Hop, on l'achève, parfait. Hop, parfait. On va booster la team, on va peut-être dispel le Kylo Ren. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le frappe, on le dispel, donc ça c'est très bien. Hop, nickel. On va focus l'exécuteur, c'est le main damage dealer restant, et une fois que le main damage dealer restant, à savoir l'exécuteur, comme je viens de le dire, le combat ne sera plus une question d'infliger des dégâts, mais d'entrave de capacité et de réduire vos thermorégularisations pour pouvoir survivre et terminer le combat, mais ça on va y revenir dans quelques instants puisque on n'y est pas encore, évidemment. Hop, faut juste que Bossk puisse jouer un tour, ça m'arrangerait. Sur moi-même, parfait. Hop, la raillerie, c'est nickel. Je peux ni retirer de stack ni utiliser de spécial, donc ça part sur 2 basiques, nickel. Là encore une fois on fait ça. Hop, on lance le filet, on déclenche le contrat, c'est très très bien, ça booste drastiquement ma team, donc ça c'est une bonne chose. Hop, donc là on retire des stacks, faut vraiment y faire attention. Là je viens de voir que Bossk il en a 6 sur lui, donc va falloir en retirer quelques-uns. Hop, là on continue de tomber l'exécuteur. On n'y est plus très loin. Hop, la roquette et on l'achève, très bien. Donc là vraiment c'est voilà, retirer les stacks parce que vous pouvez le voir, il commence à mourir un par un. Donc c'est cool. Hop, moi faut que je retire des stacks aussi. Hop, on met la raillerie. On redit des stacks. On essaye d'étourdir le Kylo Ren pour qu'il évite de s'enlever la thermorégularisation, puisque eux aussi peuvent se retirer des stacks. Donc si vous leur mettez l'entrave de capacité, ces derniers ne peuvent pas... voilà quoi. Hop, bon là ça sert pas à grand chose, mais c'est pour la forme on va dire. Hop, on réduit les stacks de Bossk. On réduit ceux de Han Solo. Bon là je peux pas faire grand chose de plus. On stun mon adversaire. Je vais réduire des stacks sur moi-même. Hop, là je suis obligé de le frapper. Voilà, je suis obligé de le frapper aussi. Hop, on se met la raillerie, mais bon, c'est vraiment parce que je peux pas faire grand chose d'autre. On continue de réduire les stacks. Hop. Bon, c'est pas idéal de réduire sa charge de tour. On va réduire des stacks sur moi-même.
En vrai, vous voyez que tous mes personnages ont pas mal de stacks sur eux, c'est assez problématique, mais on va bientôt en venir à bout, donc ça devrait aller. Je pense qu'on va même pouvoir se faire le Stormtrooper du premier ordre sans qu'il puisse atteindre la thermorégularisation, parce qu'on a réduit énormément sa santé maximale, parce que la thermorégularisation, donc le malus de brûlure, en fait, il réduit de 10% la santé maximale. Ce qui fait qu'une fois que vous avez traversé la protection, sa santé maximale n'étant plus très élevée, vous pouvez le tomber très facilement. Donc voilà, en 2 combats, je suis arrivé au coffre 6. Comme je disais, je ne peux pas faire Mendo Beskar, donc déjà je peux pas accéder au dernier coffre. Et vu que c'était pile assez pour atteindre le 16e coffre, j'ai fait le défi dévorien sur le tier 6 et pas le tier 7. Parce que j'aurais pu le faire sur le tier 7, mais je me suis dit on va pas se mettre une difficulté supplémentaire inutile puisque ça ne m'apportera pas plus de récompenses. Étant donné que je peux pas faire Beskar Mendo en défi 7, même en défi 1 d'ailleurs parce que je l'ai pas du tout. Enfin bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.